Bonjour, cette vidéo ici, c'est pour vous expliquer le fonctionnement des profils des sols. Donc, on va voir comment le sol des prairies est différent d'un sol de forêt de feuillus ou d'encore d'un sol de forêt de conifères. OK? Donc, premièrement, qu'est-ce qu'est un sol? Si vous regardez ici, vous allez voir une coupe dans le sol, comme si on creuse dans le sol, on pourrait voir ceci. Donc, ceci, c'est sous la terre. Donc, sous la terre, vous avez, premièrement, vous avez une couche de l'humus. L'humus, ce que c'est les insectes ou les plantes en décomposition. C'est la première chose qu'on voit sur la terre. Finalement, ensuite, vous avez la présence de matière organique. La matière organique, rappelez-vous ce que c'est? C'est des matières qui ont été vivantes un jour ou qui le sont encore. Par exemple, des feuilles, ok, feuilles mortes qui ont été décomposées, aussi des insectes qui y vivent. Donc, on trouve tout ça dans le partie, dans l'horizon A. On a aussi plus bas le sol qui est appauvri en matière organique, où est-ce qu'il y a moins? Il y a moins de ces choses-là, donc il y en a moins. Ensuite, on voit l'horizon B, où est-ce que c'est enrichi en matière organique, où est-ce qu'il y en a plus. Et finalement, la roche mère altérée, qui veut dire que c'est la roche plus épaisse, qui s'est décomposée un peu, qui s'est cassée. Et finalement, la roche mère saine. Donc, pour ceux qui jouent à Minecraft, là, vous savez c'est quoi, hein, le bedrock. Donc, ça, c'est à quoi ce qu'un sol ressemble à l'intérieur. Quand on regarde le sol des prairies, on voit qu'il a un horizon. Donc, c'est quel horizon qu'on voit ici? C'est l'horizon A, qui est très épais. OK? Donc, l'horizon A, il est extrêmement épais dans le sol des prairies. Tandis que dans une forêt de feuillus, on voit que le sol A, il est très mince. Hein? Donc, il n'est pas épais. Même chose pour la forêt conifère. Hein? Il n'a presque pas. Puis il en a encore moins dans le désert. Puis ce qui arrive, ce qui est le problème dans les jungles, c'est que c'est trop humide et toute la matière organique qui se trouve dans notre horizon A, elle se décompose beaucoup trop vite, trop rapidement. Donc c'est pour ça qu'on a une petite couche de même. OK? Donc je vous ai même mis une petite formule que vous devez vous rappeler, c'est très important. Donc quand on a une décomposition lente, on a un horizon A épais. C'est le cas dans le sol des prairies. OK? Donc, la décomposition, ça veut dire comment rapidement est-ce que un animal qui meurt, comment rapidement est-ce qu'il va disparaître complètement. OK? Puis finalement, il ne disparaît pas complètement parce qu'il va former notre horizon A. OK? Donc, quand c'est sec, c'est une décomposition qui est lente. Donc, on va aller voir plus bas. Qu'est-ce qu'on a? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On vous dit, dans les prairies, les précipitations sont faibles. Le climat est sec, mais il n'y a pas d'humidité ni de décomposition rapide. Et il y a beaucoup d'herbes qui contribuent au dépôt de matière organique. Donc, ces choses-là sont très bonnes pour l'agriculture. Donc, c'est 3 points positifs. Okay? C'est pour ça que le sol des prairies est si fertile, naturellement. Plus bas, on dit certains organismes décomposent la matière végétale et animale morte. Donc, des organismes, ce sont des insectes. Donc, les insectes qui se trouvent dans la terre décomposent les feuilles, comme on voit dans l'exemple juste ici.
Donc, on a une feuille d'état naturel donc, qui se décompose un peu à cause des insectes qu'on voit là, de ceux-ci. Donc, l'étape 3 est là. Étape 4, donc on voit que la feuille est comme un petit tas brun. Et finalement, vous avez ce qu'on appelle, hein, vous l'avez vu plus haut, c'est le humus. Donc, le humus, c'est tous les animaux. Ce sont les matières végétales qui ont été décomposées par les insectes. OK? Donc, vous avez des petites informations à retenir ici. Information qui est importante pour savoir comment un sol est créé. C'est quoi le but de savoir pourquoi est-ce que le sol est créé? Ben, c'est simple, parce qu'on parle d'agriculture. L'agriculture, on fait ça sur le sol. Finalement, de l'autre côté de la page, vous avez plusieurs classes. Donc, les classes de sol, où je vous montre quel pourcentage des sols au Canada sont fertiles et dans quelle proportion. Donc, quand on regarde au Canada, quel type de sol est-ce qu'on a? On a 0,5% du sol qui est de la classe 1. La classe 1, là, c'est la meilleure classe qu'on peut avoir. Donc, il n'y a pas meilleur que ça. Mais quand on regarde le pourcentage, c'est très, très bas. Okay? Donc, c'est très bas. La classe 2, elle, c'est la terre qui est très bonne pour l'agriculture. Donc, très bonne. On a 1,8 au Canada. On va satisfaire avec ça, on va dire. La classe 3, la terre est bonne pour l'agriculture, mais présente quelques limitations climatiques ou physiques rendant impossible certaines activités agricoles. Donc, la superficie au Canada, on a un beau gros 2,7%. Donc, on dit que c'est la terre qui est bonne pour l'agriculture, mais il y a quand même quelques phénomènes climatiques qui font, ou physiques, qui font que c'est impossible de faire de l'agriculture dessus ces terres-là. OK? Donc, ça peut arriver qu'on ne peut pas les utiliser comme il faut. Finalement, la classe 4, c'est une terre de qualité juste suffisante pour l'agriculture commerciale. Donc, juste suffisante pour l'agriculture commerciale. Qu'est-ce qui peut arriver avec cette terre-là si elle se dégrade? Qu'est-ce qui peut arriver? Hein? On a plein de questions qui peuvent arriver avec ce site. Donc, forcément qu'elle sera impossible à cultiver. C'est tout par rapport à ce tableau que je voulais vous faire remarquer. Une dernière chose à voir, c'est la classe 7. Donc, la terre n'a aucune qualité pour l'agriculture ou n'a pas encore été classée. Okay? On peut se questionner par rapport à ce site-là. Le ou n'a pas encore été classé. Mais en gros, on dit que c'est des terres on sait que c'est impossible. C'est impossible de faire de l'agriculture dessus. Regardez le pourcentage, c'est immense. 86,8% du Canada. Donc, c'est à réfléchir. Sommes-nous un territoire à risque en agriculture? Avec ce tableau-là, vous devriez me répondre oui. Et maintenant, vous avez plein d'arguments qui peuvent vous aider à répondre. OK? Bon cours.